12h40, on parle des grands-parents. Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Toutes les zones sont en vacances ce week-end. La zone B est la dernière. Aix, Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy, Metz, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg, Rouen, Reims, Orléans, Tours. Tout le monde descend. Vous êtes peut-être déjà sur la route d'ailleurs. Vous nous écoutez, vous êtes en vacances. C'est la fin des vacances pour la zone C. Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles. Donc les Parisiens vont revenir. C'est toujours un moment difficile. Vous avez la chance de partir un peu. Non mais c'est vrai qu'on était bien pendant 15 jours. Oui, les Parisiens étaient pas là. ouais. Mais là, tout le monde est en vacances ce week-end. 65% des enfants sont gardés par papy et mamie pendant les vacances. C'est beaucoup, hein. Ah, c'est énorme. 65. On attend les grands-parents, évidemment, au standard d'Europe 1. Je vous propose d'écouter Stéphane Clerget. Il est pédopsychiatre. Il était interrogé pour Europe 1 par Laurent Tessier. En tant que parent, quand on laisse les enfants aux grands-parents, il est important d'avoir avec les grands-parents une communication claire et ouverte. Il faut communiquer ouvertement avec eux sur les besoins, les routines, les préférences de nos enfants. Mais il faut aussi établir des limites et des attentes sur les activités autorisées et les règles de sécurité. Mais avec les grands-parents, il faut se montrer aussi reconnaissant et respectueux, parce que finalement, ils fournissent là une aide précieuse. Et il faut accepter aussi que les grands-parents n'éduquent pas les enfants exactement comme nous. Et ça, c'est pas forcément un problème. Ça peut être un enrichissement. C'est bien que les enfants voient qu'il y a d'autres façons d'éduquer que celles des parents. Mais il faut quand même profiter de ce temps en tant que parent pour se reposer, se ressourcer et faire un minimum confiance aux grands-parents avec lesquels, encore une fois, on reste en contact et vis-à-vis desquels on exprime notre gratitude. Bon, on va être en ligne avec Laurent. Laurent qui a laissé ses enfants chez ses parents à Couéron dans quelques secondes. Laurent qui habite... Laurent comment Laurent qui s'est débarrassé un peu de ses enfants, faut le dire. Ah non, pas débarrassé. Laurent, vous habitez où? Vous êtes parisien, Laurent? Oui, Bonjour. tout à fait, bonjour. Ah, c'est Laurent Tessier finalement. Ah, il est là. Et vous allez les rechercher quand, vos enfants? Ah non, nous l'avons récupéré le week-end dernier. Ah. Une semaine chez papy-mamie. Ah oui, mais Donc il après, fait comme ça pour être tranquille. Je le connais. Eh oui, Sophie oui. a dormi avec mamie, donc maintenant la petite, quand elle est Et vous rentrée... avez dormi avec votre femme, vous en avez Oui, c'est profité. vrai. Stéphane Clerget. En tout bien, tout honneur. On dérive. Mais non, On dérive. Pas Nous du nous tout. sommes retrouvés. Ben voilà, ils se sont retrouvés. Ah ben, on est content pour vous. Ah, Stéphane Clerget, on l'écoute encore, il est pédopsychiatre, je le rappelle, il était interrogé pour Europe 1 par Laurent Tessier. C'est passionnant, ce rapport entre les enfants et les grands-parents. Écoutons. C'est vrai qu'il y a des grands-parents qui sont stressés par les parents parce qu'ils ont l'impression d'être sous la surveillance de leurs enfants, alors que ils ont l'impression, eux, de savoir éduquer les enfants. L'idée, c'est d'établir une routine avec les enfants, avec des horaires un peu précis, être patient, être compréhensif, encourager le jeu et l'apprentissage. Et puis être aussi conscient de ses limites, notamment sur le plan physique, mais ça doit pas être un souci. Encore une fois, c'est intéressant pour les enfants d'être avec des adultes différents que les parents. Et il faut pas hésiter à s'amuser ensemble, à être détendu. Alors après, il y a de plus en plus la question des écrans qui se pose, parce que les parents ont des soucis avec les temps d'écran et du coup les grands-parents aussi ont du mal à gérer ça. Ils sont souvent moins tolérants encore que les parents sur les temps d'écran. Donc il faut avec les parents définir des limites claires sur les temps d'écran. Un petit mot de Saba. Merci, évidemment, merci à Stéphane Clerget qui est pédopsychiatre, mais Saba est avec nous. Bonjour Saba, vous habitez Lyon. Bonjour Pascal. Vous avez vos petits-enfants avec vous? Je les ai pas, mais parce qu'ils sont partis en vacances. Oui. Ils ont la chance d'être bien lotis de pouvoir partir en vacances. Mhm. Mais c'est vrai que parfois je les garde souvent. Quand c'est les vacances, j'arrive à les garder par exemple du vendredi au dimanche. Mhm. Sinon, je les garde tous les mercredis et je les emmène à l'école le jeudi matin. Et comment ça se C'est un passe? plaisir. C'est un plaisir et moi, je peux vous dire que ma fille m'a demandé de les élever comme j'ai élevé mes enfants. Un petit peu à la dure. C'est quoi élever à la dure? Élever à la dure, c'est apprendre à dire bonjour, répéter sans arrêt quand il n'y a pas un mot de politesse, quand on rentre quelque part, ne pas toucher les vitrines. C'est finalement comment faire vous dire ce qu'on faisait tous. Très Avant. souvent, on a été élevés plus ou moins comme ça. Alors on faisait, Tout à fait. on Et n'écoutait puis pas une petite- toujours les consignes. Franchement, moi, j'étais Tout pas à fait. toujours le moi, plus j'ai pas docile, besoin. j'imagine.
J'ai pas besoin de demander l'avis ni à mon gendre ni à ma fille parce qu'ils savent très bien comment je m'occupe de mes petits-enfants. Comment vous dire, une petite fessée, une petite tape sur les fesses quand il y a besoin, je le fais. Voilà. Ah oui. J'ai pas honte de le dire. Mais c'est léger, j'imagine. Ils ont quel âge, 3 et 5 ans? 3 et 5 ans. Ils s'appellent comment? Liv et Lino. Lise et Lino. Bon. Parce que c'est un mélange d'arabe et d'italien. Bon, j'imagine, à 3 et 5 ans, de toute façon, c'est léger, forcément, les petites tapes. Bon, a priori, il ne faut pas le faire, hein, les pédopsychiatres disent, les psychiatres et les... par une dame qui voulait m'appeler la police. Parce que j'ai mis une petite tape, c'est là que je lui ai dit, mais madame, quel âge il a l'enfant? Non, mais qu'elle s'occupe d'elle, surtout, forcément. C'est ce que je lui ai dit. Vous avez eu raison. 6 ans dans une poussette, c'est honteux. Alors, occupez-vous de votre petit-fils. Ah oui, il avait 6 ans dans une poussette. Ah oui, dans une poussette, monsieur. Et quand vous les voyez dans les centres commerciaux, dans les magasins, se rouler par terre, faire des caprices, cracher. Mais aujourd'hui, c'est pas qu'on reproche, aux enfants d'être mal élevés, parce que le gouvernement fait tout pour que les parents n'aient plus, mainmise sur leurs enfants. Ah, je dirais pas ça non plus, le gouvernement il fait pas tout, mais simplement il prévient, il a raison, il est dans son rôle, que les conséquences des violences physiques sur les enfants sont importantes. Je pense que le gouvernement il préférerait que les enfants soient mieux élevés, je vous le dis. Mais bien sûr, je parle pas des violences, je veux dire quand on peut plus donner une petite tape, quand on peut plus... nous on avait le martinet, la ceinture à mon... Ah oui, non, on va pas revenir avec le martinet. Bon, parce que moi je repars. Gentil, parce qu'il repart. Bon, ça va, on est en retard, il est 12h47, je vous remercie, je vous embrasse grandement. Passez un bon week-end à Lyon. Que voulez-vous dire, monsieur Boubouk? Je crois que je n'ai jamais reçu une seule fessée de ma vie. Non mais sincèrement, hein. Oui. Non, parce que là j'y pense depuis tout à l'heure, mais jamais une seule. Écoutez, à 13h, juste après l'émission, il y aura la première. Ça sera la première. Je vais m'occuper personnellement de cette affaire. Yes. Il est 12h47, le grand débrief dans une seconde et après ce sera le week-end. Et à moins de 100 jours des Jeux Olympiques de Paris, Stéphane Bern consacre son historiquement vôtre aux athlètes qui ont marqué l'histoire olympique. Et pour ce 3e et dernier portrait aujourd'hui, Stéphane Bern a choisi Jesse Owens, le coureur vainqueur des Jeux Olympiques du Fureur. Historiquement vôtre spécial olympiquement vôtre avec Stéphane Bern, c'est tout à l'heure 15h, 16h sur Europe 1. Restez bien avec nous, Pascal Pro revient dans un instant jusqu'à 13h.